Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens avec mes favoris découvertes de l'année, la deuxième partie, donc yeux, lèvres, tout le reste quoi. Tout ce qu'on peut pas foutre dans la partie visage. Déjà je voulais vous souhaiter une bonne année, une bonne santé, j'espère que cette année vous réussira, vous pourrez avoir tout ce que vous désirez, enfin voilà. Donc bonne année. Donc je sais que je suis très en retard, nous sommes je ne sais même pas quand je mettrai cette vidéo, peut-être aujourd'hui ou demain si nous avons de la chance. Il est 15h09 et nous sommes mercredi 8 janvier. Je vous explique. J'ai été totalement malade. Déjà j'ai été en stage la semaine du Nouvel An. Donc j'ai pas du tout filmé cette semaine là. Je suis tombée malade pendant ce stage. J'ai été clouée au lit toute la semaine. Mais totalement, je passais mon temps à vomir, enfin catastrophe, une vraie fontaine quoi, sérieusement. Je crois que j'ai jamais été aussi malade de toute ma vie. Du coup là je reviens en forme, ça commence à aller mieux. Ça m'arrange parce que j'en avais un peu marre à vrai dire. Donc j'ai bien commencé l'année, bonne année mais pas bonne santé pour moi. Donc on va commencer tout de suite parce que déjà la dernière fois je devais vous faire la vidéo en entier, vu le temps que j'ai mis. On va aller mieux abandonner la vidéo en entière, donc on va commencer maintenant. Donc en premier, donc pour les yeux, on va faire yeux, lèvres et le reste, voilà. Voilà. C'est le Paint Pot Painterly de chez MAC dont je vous ai mais rabâché mon amour pour toute l'année je pense. Il est génial. Donc moi je ne l'utilise pas en base, comme vous pouvez voir je le creuse mais je le mets tous les jours pourtant et il en faut très peu donc plutôt économique ces petits trucs. Et franchement j'en suis pas déçue, ça unifie parfaitement la paupière. Par contre je ne l'utilise pas en base car j'ai la paupière trop grasse. Pour utiliser ne serait-ce n'importe quelle ombre crème en base, ça file en 30 secondes. Du coup je mets une base à paupières d'abord mais ça prend 2 secondes de plus. Donc voilà, mais c'est vraiment un super investissement. Donc le Painterly est plus pour les peaux à sous-ton rosé. Et à l'inverse vous avez le Soft Usher. Allez, ça commence bien, je sens que va être longue cette vidéo. Oui, donc le Painterly ou le Soft Ochre selon ce que vous préférez. Moi je préfère ça, un fard simple. Après c'est selon vos goûts. Niveau palette, je vais vous présenter une petite merveille. Une petite merveille qui, je l'ai découverte en février l'année dernière. Mais j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre et là ça fait 2-3 mois que je me maquille quasiment qu'avec elle. Donc allez savoir pourquoi, je n'en fais rien. C'est, je pense, vous l'aurez deviné, je pense que toutes les youtubeuses vont parler de ça pour les favoris de l'année. C'est la Pro Palette de chez Lorac. Je trouve que c'est une super palette donc je pense que vous avez toutes vu l'intérieur, voilà. Vous pouvez facilement vous la procurer sur eBay US ou alors vous avez BC Store qui vend des trucs américains en France. Alors ce site c'est de la méga arnaque, vous avez vu les prix de frais de port. Vous payez 30 €, non merci. En ce moment je crois qu'il y a des promos sur les frais de port. Mais en tout cas ça reste élevé. Donc allez sur eBay US, vous la trouverez beaucoup moins cher et tout aussi bien, ça sera la même. Donc voilà, cette palette est géniale. Donc j'ai commencé à creuser certains fards. Mais c'est vraiment une super palette pour tout. Elle surpassera jamais mes Urban Decay parce que je les adore et que je suis plus dans ces couleurs là que dans les couleurs là qui sont techniquement plus pareilles. Mais je trouve que les Urban Decay sont plus métallisés. Mais c'est une très belle palette et qui vaut vachement le coup, franchement. Vu que vous avez la même quantité de mat que vous avez d'irisé. Et c'est vraiment une palette que je vous conseille. Malgré le fait que j'en ne suis pas folle amoureuse. Mais pour moi c'est l'un des trucs qui est sorti cette année qui est le mieux. Cette année donc comme je vous avais dit dans mes vidéos précédentes, j'ai beaucoup été dans tout ce qui est NARS et tout. Et j'avais 3 petits trios que je crois que j'avais acheté l'année dernière, je suis plus trop sûre. Que j'avais jamais vraiment fait très attention à eux. Et pourtant ils sont géniaux. Donc j'avais le Slick Road Mist et Alhambra. Et j'aime beaucoup, donc c'est des nudes, hein, vous étonnez pas. J'aime beaucoup ces ombres à paupières, je les trouve très bien. Je les trouve un peu sèches par contre, je sais pas comment expliquer. Je trouve assez dur à attraper sur le pinceau pour mettre sur la paupière. Ça glisse sur la paupière, hein, mais à attraper sur le pinceau c'est pas génial. Pourtant la pigmentation est au rendez-vous et je suis pas déçue.
J'avais raté la palette And God Created the Woman, je crois que c'était ça, qui avait l'air juste magnifique. Mais des palettes j'en ai 15 000, donc c'est pas une mer à boire d'en avoir raté une. Mais ce sont de très bons fards. Le seul souci que j'ai envers eux, c'est qu'ils sont extrêmement chers. Mais quand je dis extrêmement chers, c'est qu'ils, pour se les acheter, il faut se couper un bras, une jambe, vendre sa mère et sa grand-mère. Donc je pense pas que ça vaille le coup. Le prix, je trouve que chez NARS c'est très élevé. Donc certes c'est de la qualité, mais le prix ne vaut pas le produit en lui-même. Produit que je ne pouvais absolument ne pas mentionner, sinon ça ne serait pas allé. Vu que je vous ai rabâché ce produit depuis que je l'ai acheté, ou je ne sais pas combien de fois, je crois que j'ai mis dans chacun des tutos que je vous ai fait en fin d'année, c'est pour dire, c'est la Lavish palette. C'est la meilleure palette pour moi cette année, je l'ai adorée, c'est la palette parfaite pour l'automne. Je vous la remonte des fois que vous ne l'auriez pas vue. Là vous allez vous dire, tu te fous de notre gueule Marie-Elisabeth, tu nous l'as montré je ne sais combien de fois, des fois qu'on ne l'aurait pas vue. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne et que vous ne l'avez pas vue, ce truc est la palette parfaite pour l'automne. J'ai creusé tous les fards, mais quand je dis tous les fards c'est même le noir. C'est une palette dément, mais c'est vraiment de la pure bombe. J'en suis totalement accro. Je continuerai à l'utiliser, hein, même si c'est plus l'automne, parce qu'elle est géniale. Et c'est un investissement. Mais les produits Anastasia Beverly Hills, ils sont juste époustouflants. Sérieusement, c'est de la top qualité. Certes, le prix pour le produit avec sourcils est très élevé, mais ce kit qui vaut 26 livres, je l'avais payé sur Cult Beauty. Ça vaut son prix vu tout ce que vous avez dedans. Donc moi je vous dis foncez tant qu'il y en a encore. Il y a aussi la Catwalk palette que j'aimerais bien me procurer parce qu'elle a l'air divine aussi. Mais voilà, Anastasia Beverly Hills pour moi c'est devenu une marque d'une valeur sûre. Donc je me dirige sans hésiter. Eyeliner de l'année, je pense que tout simplement c'est le Perfect Slim de chez L'Oréal. Super, franchement c'est mon préféré de grande surface. Il fait des traits très fins, je sais pas si vous allez voir là. Il fait des traits très fins et je suis passée qu'une fois, il reste bien noir. Franchement j'adore. Mascara tout simplement le The Real de chez Benefit. Pour moi c'est le meilleur, j'en ai testé une tonne, j'en ai une tonne de mascara. Mais le The Real c'est vraiment ma révélation de l'année. Il est génial, il est à tomber, il est en picot, il attrape vos cils, il vous les recouvre. Il est super dur à démaquiller, par contre je sais pas si vous avez remarqué celles qui l'ont. Mais moi je l'adore. Donc carrément j'en suis presque à la fin, donc il va falloir que je m'en rachète un parce que ce petit truc c'est de la méga bombe. Et certes il est assez cher, mais voilà, il dure assez longtemps, il sèche pas vite. Vers la fin il sèche, là il commence à sécher. Mais pourtant j'ai depuis avril et il est toujours aussi nickel, donc foncez. Un autre produit que j'ai beaucoup aimé cette année c'est les palettes Wet n Wild. Donc là j'ai plus que la coloris puisque l'autre je l'ai emmenée à l'école et je l'ai fait tomber. Donc plus de palette Wet n Wild, mais il faudrait que je me la rachète parce que c'était ma préférée des trois. Mais ces fards sont ultra pigmentés, vous avez des tonnes de dupes des fards MAC à l'intérieur. C'est dingue. Donc voilà, foncez parce que c'est pas cher et c'est de la top qualité. Niveau crayon pour les yeux, j'en ai deux. En premier c'est le Aqua Eye de chez Make Up For Ever. Donc c'est le noir tout simplement. Je crois que c'est le 0L, je crois que c'est la référence, je suis pas sûre du tout. Il est génial, il bouge pas de votre muqueuse. Meilleur crayon waterproof noir que j'ai pu trouver. Et autre crayon donc beige, c'est le Stila, le Topaz, qui n'a plus de réputation à se faire, hein, voilà. C'est vraiment une valeur sûre, il est génial, il bouge pas de votre muqueuse du matin 7h jusqu'au soir 20h. Franchement super crayon. Et en dupe tout aussi bien et moins cher, c'est le Scandalize. Moi je l'aime moins parce qu'il a plus une teinte jaune et du coup je suis pas trop fan, je préfère le stylet qui fait légèrement plus naturel. Nous passons donc aux lèvres, ma partie la préférée sûrement. Donc en premier j'ai un gommage que j'ai adoré, donc j'avais acheté à Los Angeles mais je sais qu'on peut le trouver en France pour une fois. C'est le Bubblegum de chez Lush, il est génial, en plus il est beau. Voilà. Oui parce qu'en fait la dame m'avait dit qu'on pouvait faire son gommage sur les lèvres et l'avaler, donc c'est ce que j'ai fait. Et voilà, je l'ai depuis février, il se creuse pas vite, donc voilà, j'en ai deux.
J'en ai un en plus donc c'est plutôt pas mal. Ça coûte dans les 7 €. Je commence à m'intéresser à Lush, il y a 2-3 produits que j'aimerais bien avoir. J'en avais déjà acheté quand j'étais allée à Bordeaux. Des produits Lush mais ils m'avaient pas du tout convaincue. La dame me les avait vendus comme des merveilles, moi je sais pas, j'avais pas aimé. Et là j'ai de plus en plus envie de trucs, donc il y a 2 produits qui me font vraiment envie. C'est le Sauve ta peau qui était avant le masque Cupcake, qui a juste l'air génial. Elsa Makeup en a parlé. Et le Spotlight qui est un... Je sais pas s'il est vendu en France celui-là. Si je crois. Qui est un produit pour les boutons qu'on applique. Donc c'est Miss Glamourazy qui en avait parlé. Et celui-là j'en ai super envie aussi. Baume à lèvres préféré, j'en ai 2. Donc c'est soit le crème de rose, donc qui moi est jaune, je sais, il paraît que c'est une déformation. Bon, il marche tout aussi bien donc verrai la prochaine fois que je m'en rachèterai un. Donc le crème de rose de chez Dior qui est génial, franchement c'est de la pure bombe. Et un autre à la rose, je reste dans la rose, moi j'aime bien la rose. C'est un de chez Rose Birth Love, le Smith. Vous savez celui qui est comme ça, qui sont trop bons la rose et qui tout aussi hydratant, et les deux sont très bien. Limite j'aime encore plus le Smith qui coûte quand même lui que 6 $, et ça coûte 20 et quelques euros. Donc franchement foncez parce qu'ils sont géniaux. Donc pour les lèvres, ma marque qui m'a le plus époustouflée on va dire cette année, c'est la marque Lime Crime, qui n'est malheureusement pas commercialisée en France. Forcément tout ce qui est bien ça ne l'est pas. Mes préférés, donc j'ai pour les lèvres, donc les rouges à lèvres sont extraordinaires. Donc je possède 5 rouges à lèvres et un comment ça s'appelle ça, Velvetin. Franchement c'est des produits géniaux. Donc le Velvetin que j'ai c'est dans la teinte Sweatberry, qui est génial. Dès que ça sèche ça devient mat, ça ne bouge pas de la journée, ça ne colle pas sur les verres, rien. Du coup c'est un super produit. Et après donc j'ai 5 rouges à lèvres, comme ça c'est mieux. Donc voilà, 5 rouges à lèvres, je les adore, ils sont ultra crémeux, ultra brillants, ils tiennent, c'est du top. Donc j'ai 2 rouges, donc ils sont rétrofuturistes, qui est un rouge rouge sans sous-ton, c'est le rouge pur par excellence. J'ai un autre rouge, donc ceux-là c'était mes 2 premiers, donc les plus utilisés, qui est le Glamour One and One, qui est un rouge qui tire plus vers les bleus. Je les ai adorés, donc c'est ceux que j'ai le plus utilisé. Et là j'en ai reçu 3 autres, donc il y a à peu près 3 jours parce que j'ai recraqué. La seule résolution que j'avais pris de l'année c'était de ne rien acheter pendant au moins quelques mois. J'essayais de vraiment me dire que j'avais pas besoin, j'avais besoin de rien et tout. Même les collections MAC, je n'ai pas encore craqué, pourtant j'avais très envie pour l'extra dimension. Mais j'en ai pris 3 donc sur Beauty Joint, ils font à 18 $ sur Beauty Joint. Donc c'est le site où vous pouvez les trouver le moins cher, donc je vous le dis, foncez. Donc j'avais pris Geranium, qui tout le monde en parle de celui-là, donc c'est le rose flash par excellence. Puis j'ai pris oh il est en train de se décoller, non, j'ai pris le Babette qui est un pêche corail sublime, que j'aime beaucoup. Si vous me suivez sur Instagram j'avais mis une photo, et j'ai pris une couleur totalement dingue pour moi, c'est le Chinchilla. Au début j'ai appelé ça Chinchilla, on va dire, je pense que c'est Chinchilla, qui est un violet qui tire vers les gris. Je ne sais même pas quand je porterai ça, déjà que j'ai pas encore porté le Viva Glam 2 de chez Nicki Minaj, puisque je sais pas vous mentir, j'avais un peu la trouille. Dans la rue c'est pas facile de porter du lavande sur les lèvres, mais franchement ces rouges à lèvres sont extraordinaires, je les adore, donc foncez les filles, foncez. Autre produit lèvres que j'ai adoré, donc c'est les Apocabili elliptiques de chez Rimmel. Donc j'en possède qu'un mais je prévois de m'en acheter plusieurs parce qu'ils sont géniaux. Donc moi je n'ai que la teinte Stellar, qui est un rose flash framboise sublime. Franchement ils tiennent du feu de Dieu, ils sont géniaux, super confortables, un top du top pour Rimmel pour ces produits là. Autre rouge à lèvres de l'année pour moi c'est les Vivid de chez Maybelline. Ils sont ultra pigmentés, je trouve que Maybelline leur rouge à lèvres ça s'est vachement amélioré,
Ils sont vraiment d'enfer. J'ai adoré les Vivides, les flashs pour cet été sublime. Et là, Maybelline vient de sortir une collection totalement nude. Ils veulent ma mort. Ils veulent que mon banquier m'assassine. Franchement, ils ont l'air d'enfer. Alors, je vais craquer. Voilà, je le sais, je vais craquer parce que ils sont trop beaux. Et il y a un bordeaux aussi dans la collection. Vous savez mon amour pour les bordeaux, alors voilà. Voilà, je vais craquer. Mais là, les Vivides, c'est du top du top. Autre rouge à lèvres que j'ai adoré, les Milani. Génial, la couvrance est parfaite, la tenue parfaite aussi. Top du top, ils coûtent vraiment pas cher. Donc pareil sur Beauty Joint, vous les avez sur Cherry Culture, sur plein de sites comme ça. Je vous mettrai ces sites en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Franchement, donc moi j'en possède deux. J'ai le Hot Pink Rage et le Flamingo Pose. Moi je préfère le Flamingo Pose. Mais c'est tous les deux des roses flash. Et ils sont géniaux. Il y en a plein d'autres que j'aimerais trop tester. Il y en a un qui est sangria, je l'aimerais trop. Enfin voilà. Je sens que je vais en acheter d'autres aussi cette année. Je sens que ça va être aussi l'année des rouges à lèvres, mais chaque année c'est l'année des rouges à lèvres, donc je suis pas du tout crédible dans ce que je dis. Autre rouge à lèvres que j'ai adoré et je trouve qu'on n'entend pas parler et je comprends pas pourquoi, c'est les rouges à lèvres Make Up Geek. Ils sont géniaux, tout le monde parle des eyeshadows de Marlena parce qu'ils ont l'air d'enfer et c'est vrai que j'aimerais bien m'en procurer quelques-uns. Mais ça, c'est de la méga bombe. Franchement ils sont géniaux, la pigmentation est parfaite, vous avez une tonne de choix de couleurs, c'est un truc de fou. Le seul problème que j'ai, c'est qu'ils tiennent pas super bien sur les lèvres. Mais vu leur couleur, franchement ça me dérange pas de m'en remettre plusieurs fois sur les lèvres, y a pas de problème. Les derniers rouges à lèvres de l'année, les CoverGirl. Oh là là, qu'est-ce que j'en suis tombée amoureuse. C'est les rouges à lèvres les plus pigmentés que je n'ai jamais vu. Rien qu'un swatch sur la main, ça vous dure 3 jours littéralement. Donc mon préféré c'est le Hot Passion et aussi j'ai le Flame. Mais franchement, c'est le rouge parfait. Ils sont d'enfer ces rouges à lèvres. Si vous pouvez vous en procurer, achetez-en mais des dizaines. Parce qu'ils tiennent du matin jusqu'au soir et ils sont ultra mat. Donc pas comme les rétro mat de MAC, vous inquiétez pas, ils sont un peu moins. Mais je trouve qu'ils dessèchent quand même légèrement vos lèvres. Donc mettez un petit baume à lèvres avant. Dernier rouge à lèvres, dernier, après j'arrête de vous emmerder avec. C'est un de chez MAC, donc voilà, j'en ai quand même mis un. Et c'est mon préféré, je crois que si je devais en garder qu'un, je crois que ce serait vraiment celui-là en plus, franchement. Celui-là ou le Party Paro. C'est le Diva. Voilà, j'ai pas d'autres mots, il n'y a rien à rajouter, son nom lui va tout à fait. C'est le bordeaux le plus beau du monde, mais j'ai un problème avec. Je sais pas si je suis la seule à avoir remarqué ça, mais au cours de la journée, il vire au violet. Au violet prune, il vire légèrement à rebelle, carrément, ce que je trouve assez dommage. Rebelle en beaucoup de couches, hein, mais rebelle. Et il est magnifique, mais il tourne. Et c'est vraiment son point faible. Vernis, je n'en ai qu'un seul à vous présenter. Et là je pense que vous savez lequel c'est. C'est comme l'année dernière quand je vous avais dit que j'avais qu'une collection de vernis à vous présenter. C'était trop facile de savoir laquelle c'était. C'est le vernis azuré de Chanel. Ah, c'est mon vernis de l'année, sans problème. Oui, donc je n'ai pas de vernis. Enfin j'en ai un sur un doigt. Je voulais juste me donner un style. Non, j'ai juste oublié d'enlever un doigt. Mais ça c'est du tout moi. Le vernis azuré de chez Chanel, c'est le plus beau vernis que je n'ai jamais vu. La maison crame, je sauve le vernis Chanel. C'est tout. Tout le reste peut brûler, rien à foutre. Pas grave, mais je sauve le vernis Chanel. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il n'y a pas de mots pour décrire cette couleur qui est trop belle. Donc elle est encore sur le site Parfum d'eau. Et je crois qu'elle est encore sur Sephora, donc foncez. Parce que c'est vraiment le plus beau vernis que j'ai jamais vu. Alors vous allez me faire un plaisir et vous allez aller courir l'acheter maintenant, tout de suite, quand vous voyez cette vidéo. Ok? D'accord? Non mais un peu, franchement. Après pour les parfums d'année j'en ai deux. C'est deux qui sont, je dirais, un peu différents. Attendez. Je suis une buse pour décrire les odeurs, c'est terrible. Ouais, ils sont différents.
Donc je terminerai par mon préféré. Donc en premier c'est le jasmin bergamote de chez L'Occitane. Donc L'Occitane a sorti une collection de glace où ils prennent un produit de la ville de Grasse qui mélange avec un produit d'ailleurs et ça vous donne ces eaux de toilette totalement différentes. Donc vous en avez plein, vous avez thé vert et bigarag, vous en avez une tonne différents. Mais ça, oh là là, qu'est-ce qu'il sent bon. Oh là, j'en suis folle. Vous devez foncer, au moins le sentir. Il sent trop bon. C'est juste du jasmin et de la bergamote. Mais ce truc est d'enfer. Pour tout vous dire, je l'avais eu en cadeau de stage. C'est la 3e bouteille que j'achète. C'est de la méga bon. Il n'y a rien d'autre à dire. Méga bon. Autre parfum. Le Burberry Body. C'est mon parfum. Celui-là c'est mon parfum sûr et certain. Ce sera mon parfum que je porterai jusqu'à la fin de ma vie. Je veux qu'on m'enterre avec la bouteille de parfum. C'est pour dire à quel point je suis tarée. S'il l'arrête, je cours au siège de Burberry et je fais un meurtre collectif. Ils sont trop bons. Oh là là. Oh là 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 là. Ils sont trop bons. Je l'adore. Allez le sentir si vous n'avez pas senti. Il sent divinement bon. Celle qui m'avait donné envie de l'acheter, c'était Enjoy Phoenix, qu'il avait eu pour Noël l'année dernière. Et quand elle le décrivait, il avait juste l'air de sentir trop bon et tout. J'étais là, franchement, il a l'air génial. Je l'avais trouvé au solde. J'étais trop contente. Hein. Je me souviens, je vous l'avais dit. Et ce parfum, c'est de la méga bombe. Là, pour le coup, si ça c'est ma 3e bouteille en un an, non mais c'est parce que je dois les liquider les parfums, tellement je les aime ces deux-là. Et ça, c'est... J'ai un peu honte de le dire en fait. Et c'est ma... Ouais. C'est ma 7e bouteille du parfum. En un an. En un an. Je l'ai acheté au sol l'année dernière. Les sols viennent de commencer aujourd'hui. C'est ma 7e bouteille et j'en suis là. Pour vous dire à quel point je suis accro à ce parfum. Ils sont trop bons. Voilà. Vous devez aller sentir ce putain de parfum. Méga bon. Méga bon quoi. Méga bon. Et pinceau préféré pour cette année. Donc c'est les synthétiques, les précisions kit, je crois que c'était ça le nom. De chez Sigma. Vous avez le kit comme ça, voilà. Tous comme ça. Donc j'en ai un qui est sale, je suis désolée, j'ai utilisé pour mon anti-cerne aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, toute la semaine même. Et franchement, il est génial, je l'adore. Super pinceau. Le seul souci que j'ai avec eux, c'est qu'ils n'ont pas toute une utilité. Genre celui-là, je sais pas quoi en faire. Le plat. Mais les autres, ils sont tous géniaux. Et tous super pratiques quoi. Celui-là, j'avais encore jamais utilisé pour mon anti-cerne et j'adore. Parce qu'il va dans les petits recoins là. Les petits recoins que vous n'arrivez pas à arriver généralement à toucher. Et vraiment super. Mon préféré de tous, c'est le Precision Angle P84. Le comme ça. C'est le mieux. Pour l'anti-cerne en plus d'enfer. Puis je ne pouvais pas faire une vidéo sans mentionner ce produit. Donc c'est le fameux Beauty Blender que j'avais acheté cette année. Franchement génial. Ça rend votre fond de teint quasiment inexistant sur votre peau. C'est tellement naturel, c'est sublime. Donc foncez acheter ça. Sacrilège, j'ai oublié 2 produits pour les yeux. Donc je vais les rajouter maintenant, on s'en fout. Les palettes de chez Maybelline, les petits studios qui ne sont pas vendus en France évidemment. Mais vous pouvez les acheter sur eBay, vraiment pas cher. Génial. Top qualité, super. Pigmentation de fou, pas cher. Tout ce qu'on a. Et autre produit que j'ai beaucoup aimé, c'est les pigments. Donc là j'ai le tan de chez MAC que j'ai beaucoup aimé. Mais les pigments MAC en général j'ai adoré. J'avais un autre pigment que j'ai perdu malheureusement et je suis dégoûtée. C'est un pigment Make-up Geek. C'était un pigment qu'on entendait beaucoup parler sur les chaînes américaines. C'est le opium, je sais pas, c'était un noir avec des reflets gris, marron, de la méga bombe. Je ne sais pas où il est passé. J'ai envie de me tirer une balle là, oui j'ai envie, mais tant pis. Mais vraiment super produit. Donc les pigments cette année j'ai beaucoup aimé, alors que l'année dernière j'accrochais pas, j'en avais eu quelques-uns et je les ai carrément tous donnés parce que j'aimais pas. Mais cette année j'ai beaucoup aimé.
Donc point fort. Donc voilà pour la fin de mes vidéos favorites de l'année. Donc je ferai pas mes vidéos, ma vidéo des favoris de décembre, hein, de toute façon, parce qu'il n'y avait pas énormément de choses, donc c'est pas trop grave. En tout cas voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de ça. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. J'essaye de pas tarder pour vous en faire une autre. Je vous la ferai peut-être ce week-end. Ah non. Je vais essayer de vous la tourner ce week-end, vous la mettre ce week-end. Ou vous la pré-mettre sur internet, parce que la semaine prochaine je suis en CAP blanc, donc pas de vidéo, hein. Parlons peu mais parlons bien. Donc on va voir quand je reviendrai. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye les filles.